Et nous nous retrouvons pour la troisième et dernière partie du TP. Donc, nous allons maintenant créer un site FTP offrant un répertoire accessible aux utilisateurs anonymes, un répertoire individuel pour les utilisateurs authentifiés. Les utilisateurs seront isolés dans leur répertoire. Utilisation de la fonction isolation d'utilisateur FTP. Les espaces de stockage seront situés à la racine de la partition C, mais seront associés à des répertoires virtuels visibles dans la page de gestion. Nous allons créer un utilisateur sur la machine virtuelle dénommé élève2. Panneau de configuration, compte et protection des utilisateurs, compte utilisateur, gérer un autre compte, créer un nouveau compte, nouveau nom du compte et élève 2. Cet utilisateur, on va le mettre administrateur. On va faire créer un compte. Nous possédons élève 1 et élève 2. Nous allons créer un mot de passe. Le mot de passe est le suivant: 2, 2, 2, 2, 2, 2. Donc 6 fois le nombre 2. Et on va mettre le mot de passe ici pour ne pas l'oublier. Ok, créer un mot de passe. On ferme. Nous allons vérifier que le répertoire s'est bien créé. Ici, donc ici nous n'avons pas local user. Donc pour créer local user, nous allons d'abord accéder à InetPub, FTP route, mon site FTP, nouveau, dossier, mon site FTP numéro 3. À l'intérieur de celui-ci, nous allons mettre un dossier qui s'appelle local user. Nous allons faire nouveau dossier élève 1, copier-coller, continuer, renommer, élève 2. Et un dernier qui s'appellera public. Public. On va créer un nouveau site FTP. Donc on connaît la démarche. On va juste arrêter l'autre parce qu'il ne nous sert pas. Clic droit sur site, sur admin. Ajouter un site FTP. Mon site FTP 3. Chemin d'accès physique. Disque local, c'est InetPub. Hop, vous l'avez deviné, on va aller dans FTP route. Mon site FTP 3. On fait OK. Suivant. Pas de SSL. Suivant. Utilisateur anonyme et de base. Autorisé à
tous les utilisateurs, autorisation en lecture et en écriture. Faites terminer. Une fois ceci fait, on va aller dans mon site. Donc on va isoler les utilisateurs, isolation d'utilisateurs. On fait répertoire physique et on fait appliquer. Une fois ceci fait, on va tester notre serveur depuis le client FTP de notre machine hôte pour les comptes LF1, LF2 et Anonymous. Donc on va sur File ici là, identifiant élève 1. On se rappelle du mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sauvegarder, établir une connexion. Et ça marche. Élève 2, on va essayer. Et ça marche. Une connexion en Anonymous. Et ça marche. On peut voir que tout marche. Et on va s'assurer que élève 2 et élève 1 peuvent écrire dans le répertoire. Donc élève 2 peut et élève 1 peut. On va lancer Wireshark et sélectionner la carte réseau sur la machine hôte. Donc qu'on veut espionner. Donc Wireshark. Vous allez sur Wireshark. Vous allez dans Ethernet. Vous faites un petit coup de connexion. Hop. S'il faut, on en refait une. On met un filtre FTP. Et là, comme par magie, on peut voir que le mot de passe est affiché en clair. Il est affiché en clair là. Là. Et voilà.